Que Dieu te bénisse, mon ami. Bon, je voulais dire un mot avant que le frère ne vienne ici. Frère Samuel, tu as tout le temps. Frère Branham dit dans la brochure, Dieu confirmant sa parole, que c'est l'attitude qui produit les résultats. Quand vous avez une bonne attitude envers la parole de Dieu, les résultats ne manquent pas d'être à votre avantage. Donc, quand vous avez une mauvaise attitude, c'est comme ça que Dieu aussi ne peut rien faire pour vous. Parce que je suis avec le pasteur, Papa Élisée, il est assis au bureau là. Il m'a appelé après l'opération de la sœur Florence pour me demander comment ça se passait. Je me suis même excusé parce que c'est la sœur là qui a pris le téléphone. Par lui-même, il était à recadrement, il était inquiet. Et le pasteur Sokam Térépi m'a appelé. Je n'ai même pas pu le rappeler pour demander mais comment va la sœur. Je vais m'expliquer ici. Vous comprenez, elle-même est dit. Je suis la grande Sédane, car ce n'est pas moi qui lui dis, je dis cela. Bon, quand elle vient chez moi, c'est parce qu'elle croit, comme elle le dit, qu'elle est ma fille. Effectivement, ce jour-ci, elle n'était pas venue à la maison. Peut-être aujourd'hui, elle ne serait même plus en train de voir. Parce qu'elle a omis même de dire que c'est moi qui lui ai dit, je t'amène à l'hôpital. Parce que tes examens que tu payes 100 000 francs chaque mois là, à l'hôpital chinois, là, je n'ai pas confiance en ça. Comment est-ce que tu as mal aux yeux, tu dépenses 100 000 francs le mois et tu n'as pas de résultats? Bon, Frère Branham nous dit, aucun homme, aucun système, aucune science ne peut guérir. C'est Dieu qui guérit. Que vous guérissez à l'hôpital, par la prière, c'est Dieu. Il prend un exemple, il dit un jour, un homme est venu vers lui étant gravement malade. L'homme avait vu Billy Graham, il avait prié, il n'y avait pas eu de suite. Il a vu Oral Robert, il avait prié, il n'y avait pas de suite. C'est dans la brochure, quand l'amour se lance, Dieu prend la relève. La grâce de Dieu prend la relève, pardon. Alors, cet homme est venu voir Frère Branham, il a cité tous les noms des hommes de Dieu qu'il avait rencontrés. Il a dit, un homme avait une forte mâchoire, il a dit, ok, c'est Billy Graham. Frère Branham a prié aussi. Il attendait même d'avoir une vision, rien du tout. Il a béni l'homme, il a fait partir. L'homme étant dépourvu de... Il ne savait plus quoi faire, il s'est rendu à l'hôpital. Alors, Frère Branham a béni cet homme, il est parti. L'homme ne pouvant plus faire autrement que d'aller voir un médecin, il s'est rendu à l'hôpital, il s'assoit, le médecin lui pose des questions, et au moment de l'opération, une lumière, avant que l'opération ne se fasse, une lumière est entrée dans la salle. Et quand la lumière vient dans la salle, l'homme est complètement guéri. Et Frère Branham dit maintenant, nous avons prié pour lui avec amour. Et à cause de l'amour que nous avons pour lui, Dieu est entré en action parce que Dieu est amour. Donc, nous avons prié pour la sœur Florence. Et comme elle avait une bonne attitude envers la parole de Dieu, j'ai dit que quand elle venait chez moi, je ne sais pas, quand elle s'est assise, on a parlé et quelque chose m'a poussé parce qu'on lui avait servi une tasse avec le pain. Mais elle ne voyait pas le pain qui était devant elle. Elle attendait le pain alors que le pain était devant elle. J'ai même pleuré, j'ai dit Seigneur, jusqu'à quand nous allons continuer à vivre cette situation dans l'église? Voilà ton enfant qui commence à tâtonner en plein midi. Bon. J'étais vraiment désemparé. J'ai dit, je ne peux pas avoir honte de lui dire la vérité. Allons à l'hôpital. En attendant que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça que je veux dire aux gens ici à l'église, ne soyez pas plus spirituel que Dieu. Et Dieu me dit, ne soyez pas juste à l'excès. Parce qu'il y a des gens ici qui ont leur propre théologie. Je n'irai pas à l'hôpital. Parce que Dieu a dit qu'il guérit. Frère, ce n'est pas toi qui as créé les hôpitaux. Et ce n'est même pas le diable qui a créé les hôpitaux. Parce que si vous voyez quelque chose dans ce monde aujourd'hui, que ce soit un arbre qui tue, ou un chien qui mord, les gens meurent, c'est Dieu qui l'a créé. Si vous voyez un serpent qui pique un homme, il meurt, c'est Dieu qui l'a créé. Si vous voyez n'importe quoi dans le monde, qui est un être vivant, cela vient de Dieu. Donc les médecins qui traitent et Dieu guérit là, c'est Dieu qui les a établis.
Ne venez pas apporter des raisonnements dans la maison de Dieu. William Branham, notre prophète, allait à l'hôpital. Et il se soumettait aux exigences des médecins. Mais la grâce de Dieu l'accompagnant, le médecin pouvait dire, ton corps est plus parfait que celui d'un enfant de 15 ans. Alors que quand il vient à l'hôpital, il dit, mon corps brûle, je sens mal partout. Mais Dieu, dans sa grâce, le précède à cause de son humilité pour refaire son corps. Comme la sœur est allée à l'hôpital, c'est moi qui l'ai amenée à Okola. Elle ne voulait pas aller. Elle m'a dit, si tu ne venais pas, j'ai dit, tu vas aller avec moi par force. Et comme elle dit, là, le jour là, elle est venue chez moi me verser une somme de 100 000 francs pour les habits qu'elle a pris pour son mari. Quand on a dit qu'il fallait 300 000, j'ai dit, non, reprends les 100 000, tu vas tout faire opérer. Je verrai comment il va faire pour Douala. Elle a refusé. J'ai dit, mais comment il va à la Douala? Parce que ma petite soeur m'a envoyé, comme elle m'envoie toujours des voitures pour revendre, elle m'a envoyé une voiture, une à 26, à Douala, elle m'a dit d'aller retirer. Heureusement, cette fois, ils avaient payé déjà la douane et tout dans le conteneur. Je devais seulement faire un petit apport de 150 000, c'était combien là, et ainsi de suite, avec mon hôtel. Moi, j'ai dit à la sœur, je ne vais plus à Douala. L'argent qui devait dépenser à Douala, je dirais, parce qu'on avait déjà envoyé une partie d'argent à Douala, 400 000 avant. Elle a refusé. J'ai dit au Seigneur, aide-la, qu'elle puisse se faire opérer. Et la main de Dieu guidant, elle est devant nous aujourd'hui. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que, frère, j'ai honte de moi. Quand je me tiens devant cette chair, dans une église du message, avec toutes les situations que nous avons et les attitudes que nous avons, j'ai honte. Parce qu'aujourd'hui, presque toutes les églises dénominationnelles ont des chaînes de télévision. Quand vous regardez leur façon d'adorer Dieu, c'est autre chose. Même étant dans l'erreur, ces gens font beaucoup de bruit pour Dieu. Je dis bien beaucoup de bruit pour Dieu. Je sais que Frère Madame nous a dit, Dieu ne traite pas avec un homme, il ne traite pas avec une dénomination, il ne traite pas avec les pentecôtistes, mais il traite avec un être humain, avec un individu. Il aime aller plus loin en disant que ce n'est pas la grande assemblée que Dieu recherche. Parce qu'il a pris l'exemple de l'église de Jésus. Une des églises de Jésus où Jésus a dit, lorsque vous serez assemblés 2 ou 3 dans un endroit, je suis au milieu de vous, il a dit, c'est une église de 3 personnes. Donc c'était une assemblée de 3 personnes. Mais les 3 avaient le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus disait, c'est mon église. Mais ce que je voulais vous dire, frère, c'est qu'avec ce que nous avons, nous n'avons pas fait le travail comme le Seigneur voudrait qu'on fasse. Frère Branham, en son temps, n'avait pas une très grande église, 300 places environ. Mais il a remué tous les quartiers du monde, toutes les villes du monde. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, parce que je vois que nous tous ici, on a le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit ne nous sert qu'à chercher le pain quotidien, à chercher une place dans le monde. Alors que le Saint-Esprit vient pour courir après les brebis. J'ai dit ici l'autre jour, frère, ne venez plus seul ici à l'église. Quand vous sortez de chez vous, vous encadrez vos enfants avec vos épouses, vos maris et tout ça, vous venez vous asseoir ici. C'est pour faire quoi? C'est pour recevoir la vie. Charlin, où est ton ami? Ton ami où parle? N'aie pas peur. Avant d'avoir le deuil, il a été où? Ok. Comme elle est là, Dieu aussi est là. Donc je disais que les hommes ne comprennent pas. On ne manque pas à Dieu. Quand vous mentez à Dieu, vous payez un lourd tribut. Il faut faire très attention quand vous venez dans la maison de Dieu pour le mentir. Bon, je reviens sur mon propos. Frère, nous allons un jour être très surpris pour notre attitude à l'égard des promesses de Dieu en ce jour-ci. Notre attitude à l'égard même de la commission de Dieu. À l'égard des attentes de Dieu.
Parce que là où nous sommes, frères, c'est une honte. Quand on regarde, on voit ce que les dénominationnels font. Sans le Saint-Esprit que nous avons. J'ai écouté un jour, ça fait même pas longtemps, c'était même pas un jour, l'autre jour qu'on est à la Douala, j'étais assis quelque part, je voyais Ekane dire qu'il est un prophète majeur. Parce que tout le monde appelait de Chine, on appelait d'Europe, d'Asie, partout. Et pour qu'il interprète les songes. Celui-ci donne son songe, il donne le sens du songe. Celui-ci donne son, il interprète. Après, il dit qu'il est un prophète majeur. La nuit, là, quand je me suis couché, j'ai rêvé, j'étais sur le mont Cameroun. Et quand je quitte le mont Cameroun, une voix me dit, va leur dire qu'ils font des erreurs. Quand je me suis levé, dit à mon épouse, j'ai honte de moi. Parce qu'on a regardé et quand il a menti aux gens. Maintenant, Dieu me montre la nuit que je suis au-dessus du mont Cameroun. Je suis en train de tourner au-dessus du mont Cameroun. Et quand je me retrouve après hors du mont Cameroun, Dieu me dit, va leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Mais est-ce que moi et toi, nous pouvons avoir le courage de se lever et d'aller dans une église pentecôtiste, s'asseoir là une semaine pour comprendre ce qu'ils enseignent aux gens et ensuite se lever et dire au pasteur, tu fais une erreur. Est-ce qu'on peut le faire? Jamais. Est-ce qu'on peut aller chez un voisin qui ne croit pas à ce message, être son ami, être même domestique chez lui, ou bien l'aider dans son travail, dans le but d'être ami à lui, afin de lui faire connaître la vérité? Non. Tout ce qu'on peut faire, ils sont dans les rêves, nous on les dépasse, nous on est ceci. Frère, ce n'est pas une bonne attitude. Ça ne peut pas produire des résultats. Donc moi je voudrais vous prier. Cette église, à compter d'aujourd'hui, comme je dis à mon époux hier, on rentrait de Douala. Frère, ceux qui ne veulent pas servir Dieu fidèlement, je veux me séparer d'eux. Je ne viens pas ici pour donner le pain quotidien aux gens. Pas pour donner un mari aux gens. Nous venons ici parce que le monde est perdu. Et nous venons chercher, recevoir des forces pour aller vers eux afin de les ramener à Dieu. Parce que les gens nous ont tant trompés ici. On passe le temps à prier pour que les gens aient les maisons, pour que les gens aient les maris, les gens aient le pain, alors que le vrai problème est à côté. Bien-aimés, faisons attention. Vous avez entendu parler du coronavirus. C'est un phénomène. Quand vous lisez dans la Bible, regardez un peu dans la Bible ce que c'est qu'un fléau. C'est qu'une peste. Une peste ne vient jamais dans le monde pour rien. Les scientifiques ne peuvent pas provoquer une peste. Les scientifiques ne peuvent pas provoquer un fléau. Ils ne peuvent pas. Quand vous dites que oh, le sida, on a fabriqué un laboratoire, c'est vous qui dites. Dieu a guidé les mains pour châtier la terre, monsieur. Un scientifique ne peut pas se décider un matin qui va décimer la population de la terre sans le consentement de Dieu. Je vous dis que c'est faux. Jésus a dit à César, je crois que c'était à César. Ou c'était à Ponce Pilate ou à César. Voilà. Il lui répond. Parce que Ponce Pilate croyait qu'il avait le droit sur la vie de Jésus. Il a dit, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de dire si cela ne t'a été donné du ciel. Frère, je voulais vous rappeler que le coronavirus, c'est un signe du temps de la fin. Ne confusons pas ça. N'attribuons pas la pandémie du coronavirus aux scientifiques. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Eux-mêmes, ils font des recherches pour indiquer. Ils n'arrivent pas. C'est un signe du temps de la fin. Lisez Frère Branham. Ce sont des signes qui prédisent quelque chose. Et c'est un châtiment pour l'attitude des habitants de la terre face aux attentes de Dieu en leur jour. Et je voudrais vous rappeler, frère, ça peut précéder la fin des temps après quelques jours. Donc ne dites pas que nous sommes en sécurité. Parce qu'on a reçu le message. On doit travailler. On doit travailler. Ça, c'est un ministère évangélique. Bien-aimés, je veux vous prier. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. J'ai dit l'autre jour ici et je veux l'appliquer. Ceux qui vont venir seuls ici n'auront plus de place ici. Parce que c'est de l'égoïsme pur. Que tu sois sauvé et tu ne te tournes pas vers quelqu'un qui souffre. Donc, arrangeons-nous pour que dès maintenant, que nous soyons des vrais missionnaires, des vrais serviteurs de Dieu, des vrais témoins, je ne sais pas comment il peut expliquer ça, des vrais porteurs de témoignages. Quand j'ai parlé des canets, j'ai vu comment, dans son église, il y a un rang de près de 300 personnes.
pour le témoignage. Je ne dis pas qu'il prêche bien. Son église même s'est éclatée parce qu'il est tué le gris-gris. Parce que mon petit beau, le petit frère de mon épouse persévère là-bas. C'est même son chauffeur, Babis. Mais Babis est tombé malade, gravement malade. Ils ont fui. Ils sont venus à l'hôpital de soir, le trouver en train de mourir. Ils ont fui, le pasteur a fui. Il n'est plus jamais revenu. Quand on a vu que Babis était en train de mourir, moi, le Victor qu'on ne connaissait pas, on m'a appelé. Je suis allé un dimanche avec la sœur Justine, avec mon épouse, avec la sœur Chantal. Frère, quand le Saint-Esprit descend sur moi, j'ai senti ça, j'ai tiré ses mains. Dès que j'ai fini de prier pour lui, il a commencé la diarrhée et le vomissement. Aujourd'hui, il est guéri, il est sorti de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne mettrai plus jamais pied chez Gani. Il est en train de vouloir persévérer ici. Mais ce n'est pas le problème de persévérer ici. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on doit reconnaître notre position. Je ne voudrais plus, frère, que nous vivons comme des souris. Parce que les souris, on ne les voit jamais en plein jour. Ou les cafards. Nous, on doit importuner. On doit importuner le pentecôtisme. Amen. On doit importuner le pentecôtisme. Donc, je veux vous rappeler une chose. Voilà la voiture que Prison m'a donnée. Il m'a fait ce prêt de voiture. Il m'a dit, prends cette voiture, papa, tu roules avec cette voiture. Celle que j'ai ramenée là, c'est une voiture qu'on va vendre. Je voudrais vous dire que vous voulez ou pas, vous allez vous associer à moi maintenant dans le travail. Nous allons mettre cette voiture à jour. Il n'y a plus de sommeil ici. Amen. Frère Branham avait dit, Victor, fais comme les témoins de Jéhovah. On va les importuner, on va aller vers les pentecôtistes, on va aller vers tous ces gens. Même s'ils doivent nous injurier, mais on doit les importuner. Il n'y a plus de sommeil. Ceux qui veulent dormir, qui ne viennent plus ici. Parce que les temps sont finis. Simon s'est retrouvé dans le temple. Il était aveugle. Il était au service du Seigneur. Anne était veuve dans le temple. Elle a perdu son mari depuis près de 50 ans. Assis dans le temple, servant Dieu. Mais comme le frère disait, il y a des belles hommes ici, des belles femmes. Nous sommes assis là avec les pleines santé. On a tout ce qu'il faut. Un toit pour dormir, des chaussures, des vêtements. Mais on ne fait rien pour Dieu. C'est un crime. C'est un crime. Nous ne venons pas ici pour nous-mêmes. Jésus nous a déjà sauvés. Il attend de nous d'aller vers ceux qui ont faim et soif de lui. Afin de faire quelque chose pour lui. Et je veux rappeler encore une chose aussi. Il y a des gens dans le milieu du message qui sont imbus d'eux-mêmes. Parce que le grand défaut dans ce milieu, c'est que les jeunes frères qui viennent à l'église, ce n'est plus pour être sous l'autorité du pasteur, pour suivre une vision et servir Dieu, mais chacun est en train d'apprendre comment faire pour aller ouvrir sa part d'église. Frère, si j'ai de mercenariat, nous ne voulons pas ça dans le message. Si j'ai de mercenariat, nous ne voulons pas ça dans le message. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et personne ne peut prendre notre place. Frère Branham a dit que quand Dieu adopte un homme, il le place. Nous n'avons pas besoin de calculer, de prendre des systèmes. Amen. Donc, bien aimé, mettons-nous au travail. Il ne faut pas prendre le temps du pasteur parce qu'il a assez attendu. Je veux vous prier. Nous allons nous mettre au travail. Dès que le pasteur doit quitter cette église aujourd'hui, nous, on doit s'asseoir. Amen. Les églises évangéliques, protestants, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, tous ces gens qui sont là dehors, frère, c'est nous qu'ils attendent. Si Ekane, si Tchale Somba, si Chicha, tous ces gens sont dans l'erreur, c'est à cause de nous. Parce que, je veux vous rappeler, il y a un homme qui est venu à Douala, un Nigérian. C'est le pasteur Baouya qui l'a fait venir ici. Il a dit, j'ai commencé mon évangélisation avec avertis ton pasteur. Quand il trouve un catholique, avertis ton pasteur, demande-lui ce qu'il prêche. J'ai entendu dire qu'il avait le chapelet. Ça c'est à quoi? C'est où dans la Bible? Frère, et c'est ça qui a fait une église de 12 000 personnes aujourd'hui au Nigeria. Vous allez me dire que ces 12 000 personnes qui vont en enfer, ce sont des gens prédestinés pour le ciel. Et il les a tirés de ses mains, des gens-là. Même si Ekani ne doit pas entrer au ciel, il tient captifs les frères qui devaient recevoir le message dans son église. Et c'est à nous d'aller là-bas. Il ne peut pas nous interdire dans son église. Il ne peut pas nous interdire. Je vais là-bas, je m'assois, je sors, je dis à un frère, qu'est-ce que tu crois? C'est biblique. Vous comprenez? C'est biblique. Qu'est-ce que tu crois? Voici la vérité ici. Et quand il va me dire comment, s'il y a une loi au Cameroun qui m'interdit de prêcher à ses brebis. Amen. Donc frère, cessons d'avoir peur.
il n'y a aucune portion de la terre qui appartient à un homme. Tout ça, Jésus a dit, tout a été créé par, Colossiens nous dit, tout a été créé par Dieu et pour lui. Si Dieu est dans le message aujourd'hui, ça veut dire que tout ce qui est sur la terre appartient à ce message. Tout ce qui est sur la terre appartient à ce message-ci. Pas aux organisations, pas aux dénominations, pas au système fait de main d'homme comme nous voyons là dehors. Donc je veux vous prier. Nous ne voulons plus voir les gens qui viennent ici en singleton. La Bible dit que Jésus envoie Dieu à deux. Quand Dieu t'envoie à l'église le matin seul, est-ce que c'est Dieu? Tu sors le matin seul avec ta Bible, tu cours ici, fais quoi? Fais quoi? Alors que ton voisin est là, il meurt. Ta propre soeur meurt, ton frère meurt. Je vais vous rendre un témoignage. Quand le frère parlait, il a oublié une chose. Ma petite soeur à Douala, chez qui le frère a dormi, moi j'ai dormi à l'hôtel. Bernadette, c'est une femme qui a les camions. Elle a affrété ses camions aux brasseries des sociétés là dehors partout, Tradex, elle transporte des carburants, elle a les camions chez les gens qui font les produits. Supermont, voilà. Elle a au moins 10 camions. Et un camion qu'elle a payé n'est pas moins de 150, 200 millions. C'est ma petite soeur, c'est mon ami Pita. J'ai amené ma petite soeur chez Pita là-bas à Bafoussam, c'est le plus grand transporteur de camions au Cameroun. Il a pris ma petite soeur, il l'a lancé dans le camion. Aujourd'hui, elle a au moins 200 millions dans le camion. Mais je veux vous rappeler, dernièrement, elle a fait une livraison à Supermont de 20 millions. 22 millions, on a escroqué. Elle a commencé à pleurer. Je suis allé à Douala en janvier. Elle dit, papa, on m'a escroqué, je n'ai rien dit. Il dit, le jour que tu vas comprendre que je suis un serviteur de Dieu, je suis passé de la famille, tu vas me chercher, vous résoudre ce problème. J'ai parlé avec Adouala. J'ai dit que tu me vas loin avec tes histoires. Elle est restée, elle a dit, mais mon grand frère n'est jamais venu à Douala jusqu'à ce qu'il est venu chez moi, s'asseoir et manger. Comme il a mangé chez moi, elle a commencé à revenir. Après mon départ, elle fait un songe. Elle fait un songe que mon frère jumeau est venu à Tradex, là où elle a affrété beaucoup de camions. Il était en train de forcer pour dire que laisse-moi entrer, les gens là vont te payer tes 22 millions. Je veux les taper même pour qu'ils te payent ton argent. J'allais donc à Douala l'autre jour. Je suis dans mon hôtel, le frère noir est chez elle. Le matin, elle a fait la nourriture pour qu'on mange. C'était hier matin. On est assis à table à la terrasse chez elle. Moi, j'ai dit Bernadette. Chantal est d'abord venue à mon hôtel. J'ai dit à Chantal, dis à ta soeur, puisque tu dors avec elle là-bas, qu'elle est très orgueilleuse. Et les 22 millions de francs qu'on a escroqués là, en rentrant à Douala, elle peut avoir cet argent. Elle dit, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Chantal allait parler avec elle. La nuit, le matin, je reste à mon hôtel, elle vient. Elle garde sa voiture dans l'hôtel. Elle monte dans ma chambre. Vers 9h, on est resté jusqu'à midi. Elle veut que prendre les problèmes de quoi à toi. Le successeur du père, c'est toi. Tu dois arranger la constitution, tout ça. Je ne dis rien. Après, je lui ai dit que bon, je te nomme la plus grande femme de la famille. Elle était tellement contente. Elle était contente. Non, c'est moi maintenant qui dois prendre la responsabilité des femmes. J'ai dit oui, je t'ai donné cette place. Après ça, frère, elle nous dit, on est allé à la maison pour manger. C'était avant-hier qui était à l'hôtel. Hier matin, on est à la maison pour manger. J'ai dit que le jour que tu dois prendre conscience de qui je suis, de ce que je crois. Parce que sur sa porte, il y avait 5 Michael archanges. Il a dit que mais tu mets ça sur ta porte pour faire quoi? Ça sont des démons que tu adores. Elle a dit donc c'est pas vrai. J'ai commencé à lui parler. Directement, elle s'est mise à pleurer. Elle dit papa, je ne sais pas. J'ai rêvé l'autre jour. Papa Etienne est venu à trader là où j'ai mis les camions pour transporter leur carburant. Il a dit que vous allez payer l'argent de ma soeur. Vous allez payer l'argent de ma soeur. Il voulait casser la porte pour entrer. J'étais en train de dire non, ne fais pas ça. Finalement, quand il voulait entrer, je me suis réveillé. Il a dit que ma fille, tu ne comprends absolument rien. Etienne est mort. Les esprits ne parlent pas. Là où nous sommes, Dieu t'a montré une chose. Et si tu ne la crois pas, tu n'auras jamais ton argent. Dieu t'a dit, Etienne est venu à Tradex pour forcer les gens de Tradex à te payer. Je suis jumeau avec Etienne. Quand tu as vu la personne, tu ne sais pas si c'est Etienne ou c'est moi. Maintenant, depuis des années, je force pour que tu reçoives la parole que tu ne veux pas. Et c'est cette parole qui va te faire recevoir ton argent aujourd'hui. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, j'attendais ce jour-ci. Je lui ai dit, assois-toi devant moi. Elle s'est assise. J'ai prié, j'ai attesté, mais elle dit que je te donne quelques jours. Si les 22 millions ne sont pas payés, tu feras de moi le plus grand menteur de la vie. Bon, pourquoi je lance ce témoignage? Parce que si moi et lui, on ne s'était pas déplacés à Douala, cet événement n'aurait pas eu lieu. Il y a un phénomène dans le message. La chucheté. La peur d'investir.
Frère, lisez les investissements. Frère Branham dit, n'investissez pas votre argent dans les jeux de hasard. Investissez votre argent dans une entreprise sûre. Et l'entreprise la plus sûre du monde, c'est celle-ci. Je ne parle pas d'une église. Ça peut être même un bâtiment, mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est d'investir sur le programme de Dieu. Le programme de Dieu aujourd'hui, dit Frère Branham, c'est quoi? Dieu doit habiter dans un homme. Et ce que Dieu veut faire pour habiter dans un homme, c'est dans ça que tu dois investir. Comment? Payer ton taxi. Aller chercher un frère qui vit à Mangomo pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu. Payer ton taxi. Aller à Douala chez une de tes tantes qui n'a pas reçu l'évangile. Tu lui payes même l'argent. Tu lui donnes un fonds de commerce. Payer ton argent pour faire ceci et cela afin que les gens viennent à Dieu. Voilà comment faire pour plaire à Dieu aujourd'hui. Donc, bien aimé, je veux vous prier. C'est toujours quand on quitte des Yaoundé, quand on va dehors, on comprend qu'il y a des problèmes dans l'église. Je voudrais vous prier. Cessez l'hypocrisie. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer. Parce que quand nous venons ici, on s'assoit. Ça, ce n'est pas une maison de nécessité. Et ce n'est pas non plus une maison de malheureux. Parce que quand vous venez vous asseoir ici, quand vous parlez de Dieu, vous faites comme si vous êtes dans l'eau noyée. Nous ne voulons plus d'esprit ici. Nous voulons des gens qui sont joyeux. Regardez, Frère Branham nous a dit, dans la brochure que nous avons fait près d'un mois et demi dans la statue, ils ne l'ont pas fait. Frère Branham nous a dit, vous devez être propre. Amen. Nous ne voulons pas des gens qui marchent en route, on les distingue par les mauvais habits et tout ça. Que non, les gens du message là, ils sont tout comme ça. Nous ne voulons plus ce genre de langage là. Frère, soyez zélés pour Dieu. Soyez zélés pour Dieu. Prenez le temps pour servir Dieu fidèlement. Et je vais vous rappeler quelque chose, sœurs et frères. La sœur Florence qui parle là. J'ai honte de moi. Quand on a des situations dans l'église sans solution. Frère Branham dit, quand ça arrive comme ça, on doit tout arrêter et proclamer un jeûne. Quand Josué a constaté que 36 personnes étaient mortes à Haï, il a dit non, Dieu ne nous a pas dit ça. Il a dit, vous n'aurez pas de perte. Aucun homme ne mourra. Mais qu'est-ce qui amène toutes ces malédictions? Il a dit, tout arrête. Tout s'arrête. Ils ont proclamé un jeûne et Dieu a parlé. Donc, frère, quand Genèse me dit, ça fait 3 ans, je suis marié, je n'ai pas d'enfant, je ne demande pas d'enfant à Dieu. Je suis d'accord. Parce que frère Branham dit, si tu as la foi, qu'est-ce que tu viens faire dans la ligne de prière? Mais si c'est la foi parfaite, il dit oui. Si ce n'est pas la foi parfaite, il dit que tu te perds. Parce que tu dois avoir un enfant. Tu dois avoir même des enfants. C'est une parole de Dieu. Il dit, allez. Il dit, c'est toi, c'est Genèse 3. Hein? Non, c'est pas aller remplir. Il a dit, allez multiplier, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, je voulais vous dire que ce que le frère dit, c'est la foi parfaite. Si c'est la foi parfaite, c'est bien. Et je rappelle que, comme il dit qu'il ne demande pas à Dieu, il demande à Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit qui va lui produire cet enfant. Mais, sachez qu'il ne peut pas demander un enfant et recevoir un enfant sans le Saint-Esprit. Il a commencé par le bon bout. Mais je voulais vous dire qu'il faut que ce ne soit pas seulement lui, que ce soit tout le monde. Parce que nous ne voulons pas avoir une église de névrosés. Nous ne voulons pas avoir une église de névrosés. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Dieu n'a jamais été d'accord avec les assemblées. Le pasteur Élisée est là, assis au bureau. Peut-être il doit se demander qu'est-ce que Victor dit là. Dieu n'a jamais été d'accord avec les assemblées. C'est une volonté permissive de Dieu. Chaque église de Dieu a été toujours parfaite. À la Pentecôte, l'église de Dieu était parfaite. C'est là où je me tiens. Amen. C'est là où je me tiens. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on voit les ramassis qui sont venus s'asseoir dans les églises pour séduire les enfants de Dieu, les empêcher d'avoir la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Moi, je dis que séparez-vous de ces choses-là. Séparez-vous de ces choses. Quand quelqu'un vient, il peut, dans l'église, il peut te poser les problèmes de nourriture, les problèmes de femmes, les problèmes des enfants. Dis-lui, frère, écoute, quitte là avec tous ces problèmes. Il est quelle heure? Hein? Il est quelle heure? Tu veux me poser le problème de nourriture, le problème de location, le problème de l'enfant, le problème de la femme, le problème de mon mariage. Mais frère, il est quelle heure? Si c'est Dieu qui a mis ça au programme, il doit prendre soin de toi. Cessons de prendre l'église. Ici, ce n'est pas l'orphelinat. Ici, ce n'est pas, on appelle ça quoi? Le centre de nourriture
Comme en France, les gens qui n'ont pas où manger là, nous venons ici pour restaurer notre âme. Parce que je vois, il y a les restaurants de cœur là-bas à Paris, où les gens vont, ils n'ont pas où manger, vont là. Ici, ce n'est pas un restaurant de cœur. Ça, c'est la maison de Dieu. Et il y a une parole de Dieu pour aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Repends-toi et aie du zèle. Quand vous venez ici aujourd'hui dans une église du message, ce n'est pas pour que vous soyez la bienvenue. Parce que vous venez avec les problèmes. Vous n'avez jamais été la bienvenue ici. Je ne peux pas dire, mon frère, sois la bienvenue. Nous ne sommes pas dans un hôtel où on paie l'argent pour dormir. Non, monsieur. Ce sont les ésotériques qui disent, sois la bienvenue parce que tu viens me donner l'argent. Moi, je ne peux jamais dire, sois la bienvenue parce que tu viens me donner un système nerveux difficile. Tu viens m'accabler. Donc, si tu attends que je te flatte, frère, viens à l'église, je te flatterai jamais. Jamais. Je te dirai jamais, frère, s'il te plaît. Frère, si ça ne te plaît pas, reste chez toi. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les faux qui s'en emparent. Arrêtez-moi ça. Frère, vous n'êtes même pas obligé de payer les dîmes. Vous n'êtes pas obligé de donner les offrandes. Même la quête de la voix de Dieu, vous n'êtes pas obligé. Amen. Donc, frère, quand vous venez ici, n'attendez pas qu'on vous flatte. Ça, jamais. Si on vous flatte, on ne paie pas de tribut ici. Nous, on ne flatte personne. Bon, que c'est vous, il va prendre le temps du pasteur. Je vais introduire l'homme de Dieu. Papa Élisée au milieu de nous. J'espère que vous allez beaucoup applaudir quand il va entrer. Amen, 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 amen. Seigneur, cela me suffit. Ta parole est la lumière qui me vivifie. Un seul mot de toi, Seigneur, fortifie ma foi et mon cœur brûle dedans de moi. Amen. Grand conférencier, que me font vos mots si bien placés. Oh mon Dieu, c'est le mot de toi, Seigneur, cela me suffit. Ta parole est la lumière qui me vivifie. Un seul mot de toi, Seigneur, fortifie ma foi et mon cœur brûle dedans de tout discours des hommes, tout discours des hommes est toujours trompeur. Le vrai c'est le seul mot du Seigneur. Oh, oh, oh. Un seul mot de toi, Seigneur, cela me suffit. Ta
fortifie ma foi et mon cœur. De nous retrouver ensemble en ce lieu où Dieu se tient au milieu de Dieu. Où Dieu parle à des dieux. Cela fait toute notre joie. Et une fois de plus, Père, je te bénis pour la parole vivante manifestée de ce côté de la ville de Yaoundé. Et je te remercie pour cette lumière qui est éclatante et qui illumine les dimensions. Je suis content de savoir que les dominations, les autorités, les princes, la puissance de l'air sont tous à genoux. Je suis content de savoir que toute autre chose est déjà morte. Et la vie n'est qu'en toi et dans ton épouse. Ce matin, Père, nous nous attendons à toi. Merci déjà pour tous ces témoignages, pour la guérison, les miracles, la conduite. Merci. Je suis en train de voir encore, de relire encore les paroles qui étaient dans tes pensées et que tu as bien voulu les manifester dans un corps appelé Kemwe Victor. Je suis content d'entendre que dans ta pensée, il était écrit, va à Douala, tire la voiture au port, retourne, Angilvet va sauter, quelqu'un va faire l'accident, il va être guéri. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour les livres des Actes des Apôtres, que nous pouvons encore les lire pour notre jour. Nous disons grand merci. Bénis-nous ce matin. Les mots me manquent, mais tu connais toutes choses mieux que moi-même. Sois adoré et acclamé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le pasteur est où? Oh, laisse-le. Je voulais le voir seulement assis. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que j'ai entendu ici ce matin, c'est comme si toute une, je veux dire, comme si c'était lors d'une convention. Parce que ce que vous avez reçu ce matin, mettez cela dans votre annale. Et quand vous allez repasser, vous verrez que s'il faut ressortir en détail, le monde ne contiendrait même pas des livres qui va contenir tout ce qui a été dit ce matin. Parce que, mais j'ai tellement aimé une chose, et c'est ça qui fait votre victoire et votre force. C'est que vraiment nous fait comprendre que l'âge d'or pour un peuple, c'est de croire celui que Dieu envoie. Et quand vous croyez l'homme que Dieu vous a envoyé, vous êtes bénis. Parce que je suis content. Mais vos applaudissements vont me faire ne pas parler, vous dire tout, parce que vous me coupez les sous. Que Dieu vous bénisse. Parce que, vous savez, quand Dieu envoie au milieu de vous un représentant, tout ce que Dieu a se trouve en lui. Que ce soit spirituel, physique, matériel, tout, il a ça. Parce que Dieu ne peut pas faucher son programme. La loi de Dieu est un système composé d'un seul homme. Et quand il envoie ce seul homme, et qui vous a révélé que voilà votre pasteur, vous êtes en lui, il est en vous. Et vous ne pouvez prospérer que si vous êtes lié à lui. Parce qu'il est décrit dans Jean 15 que le serment qui ne produit pas est coupé au cep. Et si vous vous êtes coupé au cep, vous ne portez pas de fruits.
Pour que vous portez des fruits, vous devez être lié, être sûr que vous êtes lié au cep. Attendez, je mets un peu ça. En tout cas, on nous a autorisé qu'en prêchant, on peut mettre de côté. Je peux même tourner ça par derrière. Je suis quand même éloigné de vous. Donc, j'ai tellement apprécié ça. Vous voyez, il y a une chose que... Regarde, quand la sœur vient chez le pasteur enlève de l'argent pour donner à la sœur. Elle refuse. Si c'était une autre, elle va s'enrichir derrière sa maladie. Parce que le pasteur donne, le mari donne, le gouvernement donne, et tout ça. Elle dit vraiment la maladie là. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. La sœur aura plus d'argent que ça. Elle n'aura pas pour elle, mais pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez, je vous rappelle que la maison-ci n'est pas... Le pasteur a tout dit ce matin. C'est la maison des trésors, on vient déposer. Il n'y a pas une écriture qui dit que ça sort. Il n'y en a pas. Oui. Mais quand vous déposez votre argent en banque, souvenez-vous, ça va produire. Vous ne mettez pas et vous retirez la même somme. Vous mettez, Dieu multiplie, le grand multiplicateur. Donnez-moi. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est parce que vous savez, frère, je vais vous donner un témoignage vrai. Le pasteur peut se reposer parce qu'il est fatigué. Mais vous pouvez lui redonner la vigueur et la force. Par votre attitude. Vous pouvez lui transmettre l'énergie. Hur et Aaron soutenaient les mains de Moïse, non? C'était physique. Mais aujourd'hui, spirituellement, vous le soutenez. Mais vous êtes éloigné de lui, mais vous le soutenez. Pourquoi? Par votre attitude à son égard. Par vos pensées à son égard. Que le Seigneur vous bénisse. Venir et écouter. Parce qu'il pouvait voyager hier soir. Il dit, mais si je voyage hier soir, j'arrive le matin, je veux continuer. Parce que pour aller chez moi, on quitte ici le soir, on arrive le lendemain soir. J'ai dit que non, ça, voyager un dimanche n'est même pas normal. Il faudrait que j'écoute la parole. Mais j'ai écouté beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Frère Branham disait, l'apôtre Paul connaissait le ministère et le don. Donc l'apôtre Paul connaissait qui il est. Parce que nous aussi, nous devons croire ce que Dieu a dit de nous. Et ce que nous sommes. Et je suis content parce que votre pasteur croit ce qu'il lui-même il est. Je suis content de lui. Que Dieu le comble. C'est juste pour introduire la bande. Parce que en réalité, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 8, je crois bien. 1 Samuel chapitre 8. Je vais lire versets 19 à 22. Je lis. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous nous asseyons.
La série d'adoption dont le pasteur a bien voulu faire écouter l'Église, dont je suis un heureux bénéficiaire, c'est une série de 5 messages que le prophète a prêchés. J'introduis ce matin avec le roi rejeté, le thème qu'il a donné au premier message de l'adoption. Il a prêché ça le 15 mai 1960, un dimanche matin. Le roi rejeté. Tout à l'heure, même quand j'ai pris la brochure pour relire, je me demandais, mais nous parlons de l'adoption, de placement du fils. Et puis, mais le roi rejeté vient faire quoi là-bas? J'ai compris que Dieu, avant de mettre son programme vraiment en marche, il retourne dans la pensée, les pensées les plus profondes des êtres humains. Il ressort ce qu'eux-mêmes pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Et Dieu montre déjà que tout ce que l'homme essaie de faire, c'est du sable mouvant. Et si vous bâtissez sur le sable mouvant, l'inondation va venir à enlever tout ça. Maintenant, Frère Homme dira ici, après avoir lu l'écriture que j'ai lue tout à l'heure, il dit, c'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Et notre histoire ce matin, et quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisez d'un bout à l'autre. Ça se passait à l'époque du temps de Samuel, l'homme de Dieu, le prophète. Et il avait été un homme juste et un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il les avait dit correctement ce qui était ainsi dit le Seigneur. Rien d'autre. Je vais un peu plus bas, il dit, mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparer les gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde. Différents dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre, les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Un peuple différent, un peuple appelé à sortir. Je vous rappelle encore les 5 identifications précises de la véritable Église. Que le mot Église veut même dire sortie. Et nous avons un plan de la rédemption déjà dressé devant nous qui consiste à sortir de et entrer dans. Parce que la rédemption veut dire sortir de et entrer dans. Alors si quelqu'un sort de et colle au désert, il n'était pas inclus dans la rédemption. Mais vous qui êtes inclus, vous sortez de et vous entrez dans. Oh, voilà le genre d'homme que les gens aiment. Les gens aiment quel genre d'homme? Le genre d'homme que ils ont regardé le monde. Israël avait regardé que le monde aime les rois, les guerriers, colosses qui se tiennent devant étant géants avec la lutte diplomatique ou bien je ne sais pas quoi. Alors c'est les gens d'hommes qu'ils vont choisir et depuis des années, de leur sortie de l'Égypte, Dieu conduisait les guerres. Ils avaient toujours la victoire. Les nations tremblaient devant Israël. Le grand Sion, les gens, Or et tous ces rois ont été battus au tranchant de l'épée. Mais Israël, quand ils ont vu les nations, ils ont aimé être comme les nations. Ce qui arrive même aux enfants de Dieu. Quelquefois, on se sous-estime tellement qu'on veut être comme les autres.
On dit, mais pourquoi je ne peux pas être comme lui? Et quelquefois, lorsque vous voulez imiter ces gens du monde, c'est là qui vous envoie dans les gouffres. Vous perdez la conduite du Saint-Esprit, vous perdez la faveur de Dieu. Et avant de vous retrouver, vous êtes allé très loin. Vous voyez? Parce qu'on imite. Et le monde, Frère Branham dit que le monde brille, mais la sainteté, lui. Éloignez-vous de tout ce qui brille là. Il fabrique des choses tellement brillantes, tellement attrayantes. Mais tout ça, c'est trompeur. La manière dont Ève a tourné le fruit devant... Pardon, je veux dire, Satan a tourné le fruit devant Ève. Avant Satan, Ève voyait l'arbre, non? Mais le jour que Satan est venu tourner ça d'une manière, avec d'autres mots, quand Ève a donc prêté attention, ne prenez pas attention à ce que raconte le monde. Prenez attention à la voix de Dieu pour votre jour. La voix de Dieu, William Marion Branham. Cette voix qui est haïe dans le monde des ténèbres. Vous mettez ça dans vos maisons. Quelquefois, si vous n'êtes pas sous le sang avec votre maison, ils trouvent des moyens de griller vos appareils. Parce qu'ils n'aiment pas entendre cette voix. Quand cette voix tombe dans un quartier, le quartier est vraiment protégé par le Saint Jésus-Christ. Et les sorciers du quartier doivent être déménagés. Pas seulement aux alentours de votre maison, je dis bien le... Parce que la voix de Dieu, pas pour ce quartier, mais pour le monde entier. Donc c'est une voix qui fait écho dans les dimensions. Quand vous mettez la voix de Dieu dans vos maisons, et quand vous aimez faire tourner ça jour et nuit. Un jour, la radio que j'ai commencé à construire à Yokadma depuis des années, on m'avait permis d'avoir j'ai reçu l'autorisation pour expérimenter l'appareil, qui n'était que des petits excitateurs qui tournaient dans le quartier. On a mis seulement une disquette dans l'appareil. Ça a tourné, je crois, de 22h à 6h du matin. Et c'était dans la maison fermée. Il fallait capter, être à la longueur d'onde pour suivre dans ton appareil. 96.9. Or, les gens du quartier, le grand marabout, le matin, cela dit qu'on les a troublés la nuit avec des bruits. Vous êtes à côté de la maison, vous n'entendez rien. Vous devez suivre rien qu'avec votre appareil quand vous captez la longueur d'onde. Mais le marabout chez lui dit qu'on l'a troublé toute la nuit. On trouve comment? Ça a à voir avec les dimensions. Et c'est pourquoi vous n'avez même pas besoin, quand vous écoutez cette voix, les maladies que les démons ont injectées dans vos cœurs, dans vos vies, quand ils écoutent cette voix, ne vous en faites pas. Ils sont en train de déguerpiller sans que vous vous rendez compte. Ah oui, monsieur. C'est le mystère qui est derrière l'écoute des bandes, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce mystère qui est derrière les paroles de votre pasteur sur vous. Ne laissez jamais que votre pasteur dise une mauvaise parole contre vous. Faites tout pour que les bonnes paroles sortent. Oui. Et quand vous allez le faire, vous allez voir combien les bénédictions vont vous accompagner. Que Dieu soit béni. Et c'est triste à dire, mais comme c'est vrai aujourd'hui, l'église est comme ça. Il aime dire, notre pasteur n'est pas un homme honoré. C'est notre pasteur n'est pas un homme borné, voilà. C'est un grand homme. Il est diplômé, je ne sais pas de où, ou d'une grande école de théologie. Il a 4 diplômes et telle chose. Et il a beaucoup d'entre-gens. Tout ça, c'est peut-être très bien. Et ça, à sa place. Mais, la manière de Dieu, c'est que son Église soit conduite par le Saint-Esprit. Et par son esprit seul. Mais eux, ils aiment dire, nous sommes membres de telle grande dénomination. Maintenant, oh là là, beaucoup de gens, quand on parle de la conduite du Saint-Esprit, c'est avec tristesse que je vous le dis. J'ai marché avec des gens qui ils ont pensé que la conduite du Saint-Esprit, c'est de lire les citations du frère Branham et tout les appliquer, c'est très bien. C'est la conduite du Saint-Esprit. Je pourrais vous surprendre ce matin avec certaines citations. Branham dit que si c'était rien que la lecture là, c'est que nous sommes en retard. C'est que les pharisiens de l'an 33 avaient connu Jésus plus que tout le monde.
La marche par le Saint-Esprit qui a écrit la parole que vous avez en main. C'est le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible, qui vivifie aussi la parole et vous montre le temps et le jour, l'heure de l'accomplissement. Les pharisiens disaient que le Messie va venir, un fils va nous être donné, et tout ça, on va l'appeler Emmanuel. Tout ça, tous, ils lisaient chaque sabbat. Mais voilà quand le Christ naît, ils sont ignorants. Et ceux qui ont connu que le Christ est né, ce n'est pas les gens qui lisaient la loi. Ce n'est pas les gens qui étudiaient la loi. C'est pour cela que je vous dis que le Saint-Esprit vous conduira toujours par révélation. Le Saint-Esprit vous révélera qui est votre pasteur. Il vous révélera quelle est votre église. Ce n'est pas la lecture, frère. Quand Jésus est né, oh là là, les premières personnes à connaître qu'il est né quoi? Les bergers. Les bergers étaient ignorants. Et maintenant quand il est grand, les bergers m'ont oublié même que les langues les avaient parlé un temps. Parce qu'on ne parle même plus des bergers, peut-être. Mais regardez que le jour où on présente Jésus, Simeon a reçu ça par lecture. J'ai entendu certains gens dire que frère, vous, les songes que vous racontez là, les songes que vous racontez, je lui ai dit frère, si Dieu ne t'a pas encore accordé une révélation par songe, tu es en retard quelque part. Oui, monsieur. Quand Jésus naît, mais avant même sa naissance, vous avez déjà lu une fois que vous avez vu Marie assis avec Joseph. Marie dit à Joseph, comme tu vois, l'âme m'a parlé. Marie a gardé sa révélation pour elle-même. Et je vais vous dire encore une chose qui caractérise les vrais chrétiens d'aujourd'hui. Marie n'a pas peur de candidat. Comme aujourd'hui, vous allez voir les grands prêtres pour expliquer que non, comme je fais là, c'est parce que Dieu m'a parlé. Elle n'a pas expliqué à qui que ce soit. Pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé d'aller dire ça? Même à Joseph, elle ne dit rien. Oui, monsieur. Si Joseph est mon vrai type avec qui on va marcher, que mon Dieu qui m'a parlé lui révèle aussi. Aïe. On voit aujourd'hui, regardez, c'est comme l'autre jour, j'ai causé avec un frère. Parce que quelqu'un sort de son église. Il s'en va, il dresse les appareils pour suivre Branham Tabernacle en direct et tout et tout. Il dit, frère, vraiment, quel manque de révélation. Oh, je me rappelais que nous, on a écouté les bandes depuis 1980. Les premières bandes que j'ai écoutées, c'était les Hébreux. On passait les nuits à repasser et à repasser. Et depuis 80, au moins chaque dimanche, si ce n'est pas chaque dimanche, au moins 2 fois par mois, on écoute les bandes. Donc l'histoire d'écouter les bandes là, c'est venu nous trouver dans la marche. Ça ne nous a pas apporté une chose nouvelle. Hein? Vous voyez les gens, là ils m'ont se comporter. Même quand Joseph Branham leur a dit, je n'ai jamais dit à un chrétien d'abandonner son église, ça ne leur dit rien. Hein? Donc, il y a toutes ces histoires que vous écoutez dehors là. Et je vous en prie, en tout cas, frère, écoutez ce que Branham dit ici. J'ai ici les 7 actes de l'église. Page 344, je crois bien. Quand il parle du collier pour oindre les yeux là. Il donne une déclaration là-bas. Bon, je lis seulement une partie. Bon. Paragraphe 2, hein, vous commencez au milieu. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais avoir les yeux ouverts à une révélation véritable spirituelle de la parole. Un homme sans l'Esprit est aveugle à Dieu et à sa vérité. C'est pourquoi, s'il y a un nouveau ici, qu'on a baptisé, il n'a pas encore reçu l'enseignement. Je vous rappelle que Acte 2:38 nous fait comprendre que repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et dites à vos voisins, à vos amis que s'ils ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, les péchés ne sont pas pardonnés. Et ça suit en disant, et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse.
Vous avez entendu que Dieu a menti? Quand Dieu a fait une promesse pour toi et pour tes enfants. Et frère me dit, vous devez suivre l'ordre pneumatique et numérique de la parole. Si quelqu'un est baptisé, il s'est repenti, il s'est baptisé, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est pour dire que Dieu ment. Oh, Dieu ne ment pas. Quelque chose ne va pas plutôt chez toi quelque part. Vous voyez? Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Frère, quand j'ai relu la Bible, j'ai compris que aujourd'hui là, de toutes les façons, il y a un petit groupe sélectionné, prédestiné, que Dieu conduit toujours par le Saint-Esprit. Vous allez voir leur comportement, leur vie et tout, et tout, et tout. Et j'ai connu les grands docteurs dans ce pays. Vous voyez, même dans le monde entier, les gens qui connaissent la parole de Dieu, le message, ils prêchent, ils écrivent des livres et tout, c'est tellement bon. Mais, Salomon a dit un jour, quand les voix d'un homme déplaisent à Dieu, Dieu lui laisse tomber dans la bouche de la femme étrangère. Oh! Ça m'écoeure, frère. Vous savez pas comment ça fait secouer tout le corps à penser et à voir les choses que les gens vivent. Vous vous demandez, mais c'est les mêmes écritures, c'est la même parole. Qu'est-ce qui fait que les approches sont différentes? Mais néanmoins, la vérité est que, regardez, je continue à vous lire notre frère, il insiste ici. Quelqu'un me dit, oh, pasteur Élisée, frère, il n'y a plus de révélation, pasteur Élisée. Frère, non, il a tout révélé. Il dit, aïe. Écoutez ce que frère me dit ici. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert. Avant, je ne connaissais pas qui est mon pasteur. Dieu m'a montré qui il est. Si dans le monde, il peut avoir des prophètes, il peut avoir Joseph Branham, tous, chacun a son ministère et chacun a ses bergers. Un pasteur a des brebis et quand Dieu t'appelle, il te donne un auditoire. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve dévoilé et révélé. Écoutez encore. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Jésus-Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des 7 âges de l'Église qui étaient à venir. La révélation de quoi? Des œuvres. Et il est votre pasteur. Ah oui, monsieur. Qu'est-ce que vous vous dites ce matin? Je reprends pour vous écouter. Écoutez bien. Mais c'est... Je reprends un peu plus haut. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des 7 âges de l'Église qui allaient venir. Or, les 7 âges à venir, frère me dit, un âge égale à un sceau, égale à un tonnerre, égale à un messager. Donc Dieu dévoile son œuvre qu'il allait accomplir dans les messagers. Et lorsque votre pasteur était à la droite de Branham, il est messager de ce même message, le même esprit. Souvent quand on raconte les témoignages, les gens disent qu'ils racontent quoi? C'est les œuvres qui étaient cachées. Et vraiment, une révélation veut dire quoi? C'est une manifestation. Parce que quand la parole est révélée, elle s'exprime. Elle ne peut s'exprimer que dans les corps de chair. Je vous rappelle ce matin que vous devez croire
que vous êtes la parole vivante manifestée dans votre quartier, partout où vous êtes. Parce que la seule Bible que vos voisins vont lire, c'est vous. Ils n'auront pas vraiment... Oh. Ah oui, monsieur. En lisant ça, ils peuvent ne pas comprendre. Mais quand ils lisent en vous, ils disent certainement parce qu'il est écrit. Oh, mais c'est des chrétiens, non? Ils font comme Jésus. Est-ce que les gens qui disaient que les chrétiens, ils ne lisaient pas la loi? Mais c'est quand ils ont vu cette loi vivante dans les hommes qu'ils leur ont donné un nom de chrétien. Vivre comme Christ. Écoutez, il continue en disant, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Pourquoi Abraham est le père de la foi? Vous vous rendez compte, quelqu'un qui marche dans le monde-ci, il n'a pas une Bible en main. Mais sa vie tout entière, c'est la Bible. Et en son jour, il n'y avait même pas un écrivain. C'est 430 ans plus tard qu'au désert, Dieu dit à Moïse que regarde ce qu'Abraham a fait. Moïse se met à écrire la vie d'Abraham. Oh, il est monté au chef de Mamré et c'est la Bible. Oh, il est assis là-bas, c'est la Bible. Oh, il a fait ceci, c'est la Bible. C'est pourquoi je vous ai aimé beaucoup, frère. Quand vous voyez Dieu dans votre pasteur, c'est ce que moi je crois. Hein. Je ne crois pas à l'évangile historique. Vous comprenez, non? Parce que pour moi-même, je conjugue chaque verset dans ma vie. Oui. Si je ne peux pas conjuguer, je me tais. Je n'ai rien à raconter comme histoire. Que Dieu vous bénisse. Oh. En tout cas, si je veux continuer à lire, je veux perdre le temps. Il faut que je vous laisse le temps d'écouter la voix du prophète. Je voulais seulement un peu, parce que quand tout ce que vous disiez ce matin, oh, j'étais tellement content. Mais je voulais que vous puissiez voir la parole vivante manifestée au milieu de vous. Oui, monsieur. Et lorsque Franck dit, gardez vos pensées, parce que vos pensées deviennent des paroles. Et vos paroles deviennent les actes. Vos actes deviennent les habitudes. La parole Sachez dit, toutes les paroles de cette Bible, c'est des pensées de Dieu, non? Sous forme de semences. Quand cela vient dans nos cœurs. Et puis, parce que nous avons les pensées de Christ. Maintenant, dans nos cœurs, nous prononçons par notre bouche, avec la même pensée qui a matérialisé la Bible, nous amenons la chose à l'accomplissement. Tout simplement. Vous comprenez que nous ne sommes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Non, 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 non. Pas de comparaison. C'est pourquoi quand je vois un témoin de Jéhovah qui n'a que son seul habit, il repasse chaque jour avec sa cravate propre. N'attendez pas à avoir beaucoup. Hein. Mettez comme prophète dit, soyez fiers de vous-même. Ah oui. Et je donne souvent mon témoignage. Hein. Souvent à Yokaduma, quand je reste chez moi, je dis que vraiment, je suis pauvre. Vraiment, je n'ai même rien. Regarde comment ma maison est. Je sors en route là-bas comme un morpion et je regarde. Quand les gens me saluent, oh, bonjour, 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 ils passent. Pas de respect. Mais le jour quand je sors, je dis, oh, vraiment, c'est moi qui commande Yokaduma. Dieu a mis en moi quelque chose de plus grand que Yokaduma. Je marche en route comme ça. Oui, monsieur. Ah, bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. J'ai compris que ça vient de moi. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. La bande est prête, tu peux lancer, frère.
le monsieur se lève, il s'en va. Il veut se renseigner. Comme Frère Branham partageait les factures de l'électricité, Frère Branham passe là, il regarde. Frère Branham vient, il dit, s'il vous plaît, monsieur, pouvez me renseigner chez vous? Il dit, oui, mais je suis né ici et grandi, je connais tout ici. Il dit, mais est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un ici qui se nomme Branham? Il dit, non, quand même, ma mère reçoit des pensions dans la famille Branham. Il dit, mais est-ce que vous n'êtes pas vous aussi un des Branham là? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je vous raconte mon histoire. Bon, ce matin à 5 heures, un ange est descendu devant moi. Il m'a dit que je dois chercher un certain Branham parce qu'il a le don de guérison pour les nations. Branham a commencé à couler les larmes. Ils sont agenouillés là-bas. Il a prié pour lui. Il a reçu sa guérison. Ah! Maintenant, le Branham que vous avez ici, c'est votre pasteur. Vous ne pouvez pas me... Vous voyez? Pendant qu'il cherche, je continue. Il y a un certain monsieur, un vieux. Il est vraiment vieux. Il dit, c'était une, je ne sais pas si c'était, il dit que sa maman qui était une chrétienne, qui témoignait partout et qui est morte depuis 20 ans environ, est venue dans un son pour lui dire, lève-toi, va dans telle rue, tu vas recevoir ta guérison là-bas. Il n'a même pas dit... Bon, elle dit toujours que Dieu a envoyé le don de guérison. Le monsieur, il se lève, il appelle quelqu'un pour le conduire. Il dit que j'ai vu un songe drôle. Après, ils sont allés, ils commencent à se renseigner. Comme c'est un homme de couleur, ils arrivent là-bas, il y avait la ségrégation. Les gens disent au frère Branham de ne pas s'approcher. Branham dit, mais comment je ne peux pas m'approcher? Le monsieur criait, aie pitié de moi. Branham dit, comment je ne peux pas m'approcher? Il veut s'approcher, on lui fait un cercle pour l'arrêter, il s'arrête là. Le monsieur vient. Il dit, c'est vous? Il dit, oui, c'est moi le pasteur. Il envoie la main comme ça, il touche le visage du pasteur, le frère Branham. Il sent qu'il n'a pas trouvé bien la barbe. Il dit, mais vous êtes un jeune homme, pasteur. Il n'est pas jeune comme vous le pensez. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à vous? Il dit, ma mère, qui avait une religion comme la vôtre, elle est venue me parler cette nuit en disant que je dois venir par ici, là, pour recevoir ma guérison parce que Dieu a envoyé le don. Il dit, ah, ok. Et on est venu là et tout. Branham a dit, ok. Branham a prié pour lui. Ses yeux commencent à s'ouvrir. Il dit, ah, ça c'est les fleurs. Ah, ça c'est la voiture. La personne qui le conduisait commençait à crier. Le monsieur a sauté sur Branham, il a commencé à louer Dieu. Branham est rentré pour entrer parce qu'il allait comme ça pour entrer dans l'église. Avant, moi, je disais même que quand on voit un son pour quelqu'un qui est mort là, c'est le spiritisme et tout ça. Non, quand même, ce n'est pas ça. Examinez vos songes. Qui était d'abord votre personne que vous voyez? Pour commencer, ainsi de suite. Ça va? Ok. Que Dieu vous bénisse. The sermon, The Rejected King, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, May 15th, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le roi rejeté », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 15 mai 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Bon, comme nous avons décidé, nous tous ensemble ici, je crois que c'était une décision à l'unanimité que tout le monde doit diminuer sa brochure quand on écoute la bande. Parce qu'on ne peut pas être en train d'écouter la bande, vous faites, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français, vous faites des gestes pour distraire le voisin qui est en train de suivre la bande. Il faudrait que chacun se batte pour avoir une brochure, Dieu voulant, dans la semaine, parce que lorsque je suis allé à Douala, j'ai appelé l'administrateur parce que, étant à Douala, j'ai trouvé un vendeur de photocopieuses. Et l'argent que nous avons contribué jusqu'ici, c'est environ 330 000. On avait besoin de 500 000. C'est la décision des administrateurs.
Alors, je crois que c'est ce montant qu'on a déjà cotisé, frère. 338 000. Bon, c'est cet argent que nous avons en espèces maintenant pour avoir une bonne machine. Mais voilà le véritable problème qui se pose, c'est que j'ai voulu qu'on prenne une machine qu'on avait trouvée à l'entrée lycée Bien-Massé avec le frère Blaise. Eux-mêmes, ils ont estimé que c'était bien d'avoir une machine qui coûte un peu plus cher, mais qui doit nous être plus utile. C'est ça, Blaise. Bon, puisque je connais mieux la vie de Douala que tous les gens ici, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vécu longtemps à Douala, j'ai fait beaucoup de choses à Douala. Quand j'allais à Douala, j'ai proposé ici qu'il fallait qu'on aille à Douala chercher une machine. Alors, frère Blaise avait fait une proposition selon laquelle, frère Roger, tu vas t'apprêter pour venir chanter même 2 chants ici. Il a fait une proposition selon laquelle il fallait qu'on achète la machine ici parce que le service après-vente pour nous faire défaut si on achète la machine à Douala. Mais je n'étais pas totalement d'accord. Quand je suis arrivé à Douala, je suis allé à la cité de SIC, en face de l'université, là où il y a le siège des photocopieurs comme en Guayaquil ici. J'ai donc trouvé que, effectivement, les machines là-bas étaient de 50 000 francs moins qu'ici. Les machines qui se vendent ici à 400 000, là-bas on peut trouver à 300 000, 320 000, voilà. Bon, ce jour-là, j'ai appelé le frère Jacques. J'étais véritablement sur le point de prendre une machine. Je voulais même acheter la machine parce que ce jour-là, j'ai pris le bus seul. Mon époux n'était pas avec moi. Pendant que j'attendais qu'elle me retrouve avec la sœur Chantal, j'ai voulu effectivement prendre la machine. J'ai même donné un rendez-vous le lendemain, mais quelque chose s'est passé parce que le conteneur dans lequel on a mis ma voiture, ce conteneur, c'est un conteneur de 40 pieds qui avait plusieurs voitures. Et mon frère à Paris m'a appelé pour me dire qu'il y avait 2 grandes machines dans le conteneur qui arrivaient. Alors j'étais en train de me réjouir en disant que s'il y a 2 machines comme ça dans le conteneur, ça veut dire qu'il peut même prendre une machine même sans payer. Mais malheureusement, il me dit que c'est pour son ami, parce que son ami a ses bureaux à quoi. Et il va utiliser ça dans ses bureaux. Bon. Il m'a donc chargé de... Non, je lui ai donc fait la proposition si. Est-ce que dans le conteneur que tu envoies ici, tu ne peux pas me charger même 10 machines parce que ça coûte excessivement cher ici. Il m'a donc dit, attends-moi le lendemain, je vais aller chez un homme. Il m'a dit, il y a un blanc là-bas qui avait des machines, mais il ne sait pas quelle marque c'est et ce que ça coûte. Le lendemain, il m'a donc demandé de rentrer à l'université, de prélever les numéros. Comme on a ici à l'intérieur, en canon, on a le R1600. Donc ça fait 16 copies par minute. Il y a les IR 2200, donc ça fait 22 copies, n'est-ce pas, par minute. Il y a même les IR 2235, donc 35 copies par minute. Il y a même les 45, les 55, ça fait 55 copies par minute. Donc c'est le dernier chiffre là qui indique le nombre de copies que ça sort par minute. Donc quand mon beau-frère m'a dit ça, il m'a dit de lui donner les numéros afin qu'il sache quoi payer. Dans mon cœur, ce n'était plus seulement la machine de l'église qui m'intéressait. C'était d'avoir un store de machines ici parce que il y a beaucoup de bénéfices dans la vente des machines que dans la vente des voitures. Parce que quand vous vendez une voiture, vous avez fait 200 000. Alors qu'en vendant une machine, il faut facilement gagner même 400 000 francs. Puisque les machines là, bien que ça coûte aussi cher ici, et même en Europe, vous pouvez avoir la grâce de trouver ça chez quelqu'un qui a stocké depuis des mois et qui n'a pas d'achat de clients. Mais par contre, les voitures, les gens paient ça très facilement. Il m'a donc dit que le lendemain, il va aller chez un homme. Et le lendemain, là, effectivement, il est allé là-bas. J'ai dit à la chaire ce qui s'est passé. Il est donc allé là-bas. Et dans là-bas, il m'a dit qu'il y a près de 50 machines là-bas. Or, il me dit près de 50 machines. Moi, je ne connais pas les différentes marques que tu veux. Il m'a donc dit de rentrer à l'université, de prélever les numéros. Comme on a ici les 1600, il y a les 2200, les 2235, les 2245. Il a dit, donne-moi les numéros qu'il faut que je charge. Je lui ai dit, ok, il va aller. C'était hier samedi matin. On n'a pas pu aller parce que le rendez-vous pour aller retirer la voiture, c'était très rapproché. Et dès que j'ai pris la voiture, j'ai pris la route de Yaoundé. Bon, moi je disais que même si nous achetons une machine, je ne manquerai pas de faire venir les autres machines. Bon, pourquoi j'ai suspendu un peu ça pour parler de la machine? Parce que l'important de la machine dans cette église est capital. Nous sommes dans un ministère évangélique.
Et bien que nous avons besoin du surnaturel dans les campagnes d'évangélisation pour attirer les âmes à Christ, on a aussi besoin de la littérature biblique. Parce que la littérature passe là où nous ne passons pas. Oui, vous savez, un pasteur, vous savez que on était en campagne ici quelque part, je ne sais pas dans quel coin de la ville. On a remis un traité ici, ça s'est retrouvé à l'extrême nord, à un agent du BI. Et il m'a appelé étant au champ de guerre la nuit pour dire que pasteur, prie pour moi, je suis un agent du BI ici au nord. J'ai reçu votre traité. Je ne sais pas comment on a fait pour que ça arrive là-bas. Il y a même le pasteur Baoya, qui, son oncle est passé ici. On était en campagne Rond-Point Express. Il était même déjà dans le message. Il a rétrogradé. Mais il nous a trouvé au Rond-Point Express. Il a pris les brochures pour aller à Sigmandin. Et là-bas, il s'est mis à distribuer en disant que je n'avais jamais vu les brochures du frère Branham dans la rue en train d'être distribuées. Oh, personne de nous ici ne connaissait Sigmandin. Mais voilà qu'à cause de cette littérature, les gens de là-bas étaient au courant de ce qui se passait. C'est pour cela que j'ai toujours loué Dieu pour la sœur Sylviane, parce que la première machine, là, comme je vous dis toujours, c'est elle qui avait payé cette machine. Et il y a eu un miracle à partir de cette machine, parce que cette machine est venue de Marseille. Vous allez m'excuser. Hein? Il y a quelque chose que je veux vous dire ici. Parce que j'ai vécu une scène l'autre jour, ça m'a beaucoup ému. La machine qui est là-dedans, la sœur Sylviane nous avait payé cette machine depuis Marseille. Alors la machine arrivée au Cameroun, elle était toute neuve. Et Toshiba photocopie mieux que toutes les autres machines. Mais son encre coûte très cher. Son encre coûte 60 000, c'est ça Blaise. Or, alors que l'encre du Canon, c'est 5 000 francs. Quand vous payez les fausses encres de Toshiba, ça marche. Mais il faut avoir au moins 25 000 francs pour avoir une cartouche. Alors qu'avec le Canon, vous avez 4 000 francs, vous avez une boîte d'encre. Cette machine nous a rendu beaucoup de services. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu des petits pannes là-dessus. Comme nous ne savions pas manipuler les machines, on a appelé un locataire du frère Jacques qui a des machines. Je ne savais pas que c'était un bandit. Il est donc venu ici, il m'a demandé de lui payer 60 000 francs pour réparer la machine. Je lui ai donné 40 000 francs d'avance, il a pris l'argent, il a démonté la machine, il a allé en vie, on ne sait même pas comment il a fait. Il revient, il laisse les trucs ici, il disparaît. La machine n'est pas réparée. C'est depuis ce jour que la machine est stockée là. Mais par la grâce de Dieu, je le coince l'autre jour au Rond-Point, non pas au Rond-Point, à côté de son domicile, dans une brocante. Je m'approche de lui, je dis, monsieur, bonjour. Il dit, oui, est-ce que vous me reconnaissez? Il dit, oui, je vous reconnais, vous êtes le pasteur de l'église où j'étais. Il dit, mais est-ce que vous savez que vous avez pris 40 000 francs entre mes mains dans l'église pour réparer la machine? Vous avez dépiécé la machine et ensuite vous m'avez demandé de me vendre, que nous puissions te vendre notre machine à 50 000. En nous disant que notre machine était déjà complètement gâtée. Donc ça veut dire que tu me prends 40 000, tu dépièces ma machine et tu m'obliges à me revendre ma machine à 50 000. Donc ça veut dire que tu payes ma machine à 10 000 francs. Et je lui ai dit, toute ta vie, tu n'auras jamais de paix. Parce que l'argent que tu as pris, ce n'est pas mon argent, c'est les 100 francs, les sueurs des enfants de Dieu. Je lui ai dit, tu n'auras pas de paix à cause de ces machines. Comme Dieu fait ces choses, et je lui ai dit ce jour, tu vas me chercher. Il a commencé à vouloir se justifier aux gens d'Abraham. Non, vraiment, ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Je suis allé dans l'église et j'ai dit, monsieur, ce n'est pas à eux que tu dois t'adresser, c'est à moi. Parce que c'est que tu es malhonnête. Et en partant, j'ai dit, tu me chercheras un jour. L'autre jour, j'étais assis dans la boutique de Roger. Voilà le monsieur qui s'approche. Il parle avec Roger. Et je vois son air est un peu bizarre. Roger lui dit, voilà mon pasteur. Il ne répond pas. Je lui dis, mais monsieur, tu me connais bien. Il dit, oui, madame pasteur. Il parle de mon épouse. Ça m'a même irrité quand il dit, madame pasteur. Madame pasteur, tu me connais. J'étais même mal à l'aise. Il dit, madame pasteur, pourquoi? Parce que quand il en accueille Jacques avec sa boutique, il trouvait souvent mon épouse là-bas. Frère, quand il sort avec Roger, je demande à Roger, qu'est-ce que tu t'es avec ce monsieur? Il me dit, il a payé un terrain chez moi, il a avancé 1 million et il a encore beaucoup d'argent à me donner. Il dit, ok, c'est une bonne chose. Est-ce que tu sais que c'est cet homme qui nous a escroqué à l'église et a pris l'argent de l'église pour réparer la machine, n'a jamais réparé la machine? Roger dit, mais papa, il m'a même dit là qu'il ne faut pas qu'il te dise qu'on t'aide. J'ai dit, bon, frère, appelle donc le frère Jacques, qui te dit ce qui s'est passé, ou bien le frère Blaise. Le monsieur, donc, doit à Roger 700 000 pour un terrain qu'il a payé chez lui, il n'a pas fini l'argent.
Il est venu escroquer 40 000 francs ici. Il a mis notre machine en panne. Et je vais lui rappeler, frère Roger, tu vas lui dire que la Bible nous dit, si quelqu'un te force pour faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. S'il prend ta tunique, laisse-lui le manteau. Mais je veux te rappeler, dis-lui que l'acte qu'il a posé ici, pour qu'il ait la paix, il doit remettre sa machine dans son état et me restituer 40 000. S'il ne peut pas, qu'il aille avec, il va payer ça d'une autre manière. Donc, je voulais vous dire, frère, nous ne pouvons pas fonctionner dans ce ministère sans machine. Parce qu'avec la machine, voilà le frère Blaise, tous les problèmes de brochures, tout ça, c'est lui qui a imprimé ici, sur cette machine. Il ne vous vendait presque pas. Et les brochures, même celles-ci que je tiens en main, on a photocopié ça tout sur la même machine. Parce que quand on fait ça en grosse qualité comme ça, on lit facilement. Et la machine là, elle ne fonctionne plus. Si on avait la machine, qu'est-ce qui va se passer? Le frère va aller là tout à l'heure quand vous allez rentrer chez vous. Jusqu'à quelqu'un qui aime le Seigneur, il va se mettre là sur la machine, il va photocopier, peut-être 30 ou 40, et vous allez revenir le lendemain trouver. Le jeune frère Caleb, que le Seigneur bénisse notre frère, il se bat, vraiment, je ne sais pas, vraiment, frère, que Dieu te bénisse, il se bat avec les moyens de bord pour que les gens aient des brochures. Donc moi, je dirais que bien aimé, ce n'est pas juste que les gens vont dans les écoles, comme j'ai dit tantôt ici. Les enfants vont à l'école. Chez moi, j'ai une fille, parce que même la première fois qu'il comprend, s'il y a d'histoire, ma fille Sarah, elle va à l'école là-bas à Berry-là. C'est une école purement anglo-saxonne. On m'oblige de payer tous ces livres à la rentrée. Ce que je n'ai jamais fait pour mes enfants. Moi, je n'ai jamais assuré que mes enfants vont à l'école avec les livres, parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer toutes ces choses-là. Mais elle a les livres de près de 60 000. Mais pour payer 60 000 à l'école, pour les livres, c'est très facile. Mais venir trouver un frère qui débourse 500 francs pour une brochure, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir s'asseoir dans l'église. Pas seulement ici. Il n'a pas de Bible, il n'a pas de brochure, il n'a pas de chant de victoire, pas de symphonie. Frère, ça frise même une moquerie. Pas seulement la négligence, la moquerie. Donc je voudrais vous prier de tout mon cœur pour que quand on dit bande, que tout ce qui s'assied ici, chacun ait sa brochure en main. Je l'ai déjà dit, tu n'as pas la brochure, tu t'assois dehors. Tu n'as pas ton chant de victoire, tu t'assois dehors parce que c'est ça qui montre que nous sommes disciplinés. Parce que la discipline, c'est le fait que tu fais une chose à une certaine heure, à un certain moment, avec un certain temps donné. Dieu ne fait pas tout à tout moment. Il y a un temps pour chaque chose, dit Ecclésiaste. Si nous avons à étudier la brochure d'adoption ce matin-ci, et que vous n'avez pas la brochure, c'est difficile que vous reteniez ce que Dieu a dit ce matin. Parce qu'il y a des moments, le Saint-Esprit vous dit quelque chose en écoutant une brochure, vous écrivez ça dans la brochure. Donc je voudrais vous prier. Il faut qu'on fasse des efforts, non seulement pour avoir la machine, que chacun de nous apprenne à avoir sa brochure. Parce que l'autre jour, quand on était en train d'étudier les 7 noms composés de Jéhovah, moi j'ai pris une brochure, donné au frère, il a photocopié. Bon, la nuit du jour là, c'est Chalène qui a fait sortir 2 brochures à 2000 francs parce que ça faisait tard, on ne peut pas aller dans les cyber moins chers. Mais vous devez avoir ce zèle-là, cet ardent désir de voir les choses de Dieu être parfaitement accomplies, autant que vous faites pour avoir de l'argent. Autant que vous faites pour mettre en ordre votre maison. Quand vous voulez construire une maison, vous ne la bricolez pas seulement. Parce que je comprends souvent, mon époux me dit, papa, vraiment, si un jour pour avoir une belle cuisine, où j'ai des assiettes classées, les verres classés, un frigo, un congélateur, une cuisine, ça c'est son rêve. Mais si elle pouvait le faire pour l'œuvre de Dieu, c'est encore plus mieux. Parce que les cuisines et tout ça, on va laisser ici. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir une bonne cuisine, mais après tout, cette cuisine, on va la laisser ici. Elle va se détruire, elle va devenir la poussière. Mais la vie éternelle que tu veux entretenir, c'est à travers les petites choses qui ne coûtent même pas très cher. Donc je disais que frère, je ne veux plus voir les gens qui viennent s'asseoir ici pendant qu'on a été écouté à brochure, ses yeux sont dans tous les coins de l'église. Non. Vous avez votre brochure, vous l'écoutez, vous lisez parce que il n'y a rien de plus important sur la terre que de travailler pour le salut de son âme. Il n'y a rien où on doit s'appliquer mieux que lorsqu'on veut servir Dieu. Parce que le problème que vous ne connaissez pas, excusez-moi de prendre encore 2 minutes, c'est que tout ce que vous faites dans vos pensées, Dieu sait. Quand vous mentez là dans les banques, Dieu sait. Parce que quand tu viens, tu fais semblant d'être en train de lire là, Dieu sait que tu es en train de mentir. Il faut, la Bible dit, on a lu l'autre dans Matthieu 5,48, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Un homme parfait, c'est quelqu'un qui n'a pas de défaut.
Le défaut, ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas un bras normal, non. Dans tes pensées, les choses doivent être en accord avec les Écritures. C'est alors qu'on dit que tu es parfait. S'il vous plaît, faites-le. Donc, nous avons 5 parties ici dans l'adoption. Et je vous ai même mis en garde ici l'autre jour. J'ai parlé, pendant qu'on était en train d'achever l'étude sur la statue de l'homme parfait, je vous ai bien dit qu'après la statue de l'homme parfait, nous allons entrer dans l'adoption. Et pourquoi? Parce que je vois que jusqu'ici, le système, l'idée pentecôtiste n'est pas encore sortie de l'esprit des enfants de Dieu ici. Parce qu'ils sont tous en train de croire que d'un jour à l'autre, on peut devenir tout ce qu'on veut. Ce n'est pas comme ça. Nous avons étudié l'adoption 2 fois, en 2 ans ou 3 ans. Jusqu'à là, je vois que les frères n'ont pas encore assimilé, ils ne comprennent pas encore ce que ça veut dire. Donc quand vous dites que vous avez un ministère, il faut savoir sur quoi vous tenez. Quand vous dites que vous êtes fille de Dieu, vous devez savoir sur quoi vous tenez. Vous devez connaître votre position en Christ. Ce n'est pas un truc de hasard, ce n'est pas parce que tu veux, ce n'est même pas parce que le pasteur t'aime. Mais tu dois te tenir sur ce que la Bible dit, sur ce que Frère Branham a dit. C'est là-dessus que tu dois t'asseoir. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent un matin, j'ai mon ministère. Le ministère que vous dites, c'est bien, on souhaite. La Bible dit que la moisson est grande. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Mais vous ne devez pas forcer Dieu à vous adopter. Et c'est le manque de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, l'Église est dans cette impasse. Un frère se lève le matin, on ne veut pas qu'il soit pasteur, il est en train de faire l'œuvre de Dieu dehors. Je ne sais pas comment, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire. Mais il faut partir d'ici. Qu'est-ce que Frère Branham a dit concernant ce qu'il veut faire? Tu consultes les Écritures, tu consultes le message et tu vas comprendre profondément ce qui t'attend et ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que nous avons toujours lu dans la brochure l'adoption, Frère Branham nous dit, lorsque Dieu a adopté un nom, il doit le placer. L'adoption, c'est le placement des fils. Et pour que tu saches ta position, il dit ce que tu fais dans le corps et qui est béni le corps, c'est là ta place. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres choses plus en profondeur qu'il faut connaître. Amen. Donc nous avons 5 parties ici. Comme le pasteur a introduit tout à l'heure, je n'ai plus beaucoup de choses à dire. C'est juste parce que quand on se tient ici, c'est comme s'il y avait un esprit qui te conduit à parler. Le roi rejeté, l'épître aux Éphésiens est comparé au livre de Josué, le Fils de Dieu manifesté, la position en Christ et l'adoption. Je crois que ceci est suffisant pour que ceux qui veulent faire quelque chose pour Dieu sachent comment ils doivent le faire. Frère Branham nous a dit l'autre jour, ici, dans la statue d'un homme parfait, que le véritable baptême du Saint-Esprit ne s'obtient pas avant ces vertus-ci. Tant que vous n'avez pas ces vertus-ci en vous, vous ne pouvez pas estimer que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Il a dit, et ce n'est pas moi, c'est lui. Or, je voudrais que frère, quand on a introduit une brochure, qu'on prenne le temps pour lire, pour écouter. Parce que quand vous allongez quelque part pendant 3 ans pour écouter une brochure, vous ne pouvez pas vous lever sans avoir gardé quelque chose. Vous prenez le temps pour écouter et réécouter. Lire, souligner dans votre brochure les points essentiels. Si vous ne comprenez pas, quand on va poser des questions, si vous les posez pour mieux les comprendre. Et quand le Saint-Esprit a mis quelque chose dans votre cœur, ne cherchez pas à le rejeter, parce que ça ne coïncide pas avec vos aspirations. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Parce que vous voulez toujours montrer que non, le prophète a dit comme ça, mais ce n'est pas exactement ce que je pensais. Si ce n'est pas ce que tu pensais, c'est que tu es dans l'erreur. Franchement. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons introduit ce matin la brochure l'adoption en commençant par le roi rejeté. Je ne veux plus entrer dans les explications, mais que Dieu voulant, on va un peu essayer d'introduire encore. Vous n'avez pas perdre le temps de passer parce qu'il va prendre la route tout de suite pour Yokadoma. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, j'ai appris qu'il y avait des nouveaux ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais été ici et qui n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ok, mon frère, est-ce que tu voudrais avoir cette grâce de prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Bon, qui t'a amené ici? Flavie, ok. Ok, que c'est bien, Flavie. Nous allons prier pour vous. Votre nom c'est Landine. Est-ce que vous avez déjà été dans une église? Vous avez déjà lu la Bible? Vous connaissez ce que c'est que le baptême? Bon, le baptême c'est un engagement, dit la Bible, 1 Pierre 3. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre un engagement pour marcher droitement devant Dieu par son esprit. Parce que là où vous êtes, si vous vous engagez à prendre le baptême, ça veut dire que vous êtes engagé à vous séparer du péché
pour vivre par la parole de Dieu que vous allez lire dans la Bible. Et si vous le faites, il est écrit dans Actes 2, verset 38, repens-toi, prends ton baptême au nom de Jésus-Christ et tu recevras le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que c'est notre Dieu les appellera. Parce que si maintenant tu t'engages, tu as quel âge? Ok, tu es déjà majeur. Si tu t'engages à prendre le baptême, la première étape, c'est parler à l'eau. Non. La première étape, c'est que tu dois te repentir. La repentance, c'est quoi? Tu dois regretter ton passé pécheresse. Si dans le passé, jusqu'à ce matin, jusqu'à maintenant, là où tu es debout, tu as vécu dans le péché, tu as volé, bon, en fait, tu as été incrédule, mais on ne peut pas te parler d'incrédule parce que tu ne peux pas comprendre. Si tu as passé ton temps à voler, mentir, faire de mauvaises choses, et que ton âme, ta conscience t'a condamné à cause de ça, Dieu dit qu'il t'a appelé ici ce matin pour que tu te rependes. Se repentir, c'est regretter. Tu dois regretter, Seigneur, je demande pardon parce que ces choses, je ne voulais pas les faire. Mais le diable m'a trompé, je l'ai fait. Maintenant, je regrette. Je ne voudrais plus le faire. Bon, maintenant, quand tu regrettes sincèrement, tu dois confesser. Quand tu as confessé, c'est parler. Tu dis ce que tu as fait qui n'est pas bien. Pas à moi. Tu confesses devant nous, à Dieu. Et maintenant, on doit te baptiser. On te plonge dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et en ce temps-là, si tu as été sincère, le Saint-Esprit, à partir de la repentance, dès que tu te parles, le Saint-Esprit doit entrer dans ton cœur. Maintenant, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Même si tu le veux. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que si toi tu veux maintenant aller vers le péché, le Saint-Esprit que tu as reçu a le pouvoir de te détourner. En te parlant dans ton cœur, en créant des conditions pour que tu n'aies pas accès à ce péché. Dieu sait comment il fait ces choses, moi je ne sais pas. Donc actuellement là, si tu prends l'engagement en te repentant, déjà ici, le Saint-Esprit doit descendre sur toi. Ou bien, comme Frère Branham nous dit, as-tu reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est aussi un processus. Que tu peux te repentir là, tu prends ton baptême, et le Saint-Esprit vient après. Bon, maintenant quand le Saint-Esprit est venu, il y a quelque chose qui va se passer. Il va continuer à te mettre plutôt sur le chemin de la vie éternelle, pas sur le chemin du péché. Tu ne seras plus un homme de confusion. Tu dois lire la Bible tous les jours pour nourrir le Saint-Esprit que tu as reçu. C'est Dieu en toi. C'est une petite lumière qui doit grandir par l'obéissance à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu atteignes la statue de l'homme parfait. C'est-à-dire que tu sois parfait comme Dieu. Est-ce que tu es prêt à le faire? Si tu es prêt à le faire, tu lèves la main. Tu as dit le prénom, c'est quoi? Lundi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, qu'il y a beaucoup de joie au ciel pour une âme qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, pour Landy, notre frère, que tu as attiré ici à cause de cette prédestination. Parce qu'il est écrit dans ta parole, Romains chapitre 8, que ceux que tu as préconise d'avance, tu les as prédestinés. Ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu as justifiés. Et tous ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Seigneur, voici notre bien-aimé frère qui était perdu. Mais tu l'as retrouvé, oh Dieu, et tu l'as conduit dans cette humble assemblée afin qu'il puisse écouter ta voix et prendre une décision pour pouvoir marcher sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Parce que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as placé sur la terre et tu l'as créé pour un but. Seigneur, que ce but puisse s'accomplir dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, nous te prions, oh Dieu, après cette décision, que tu puisses lui accorder le Saint-Esprit. Bien-aimé Père Céleste, nous condamnons dans la vie de Landry tout esprit qui vient du monde pour le persuader de changer de voie. Nous le condamnons, nous le chassons, nous le renvoyons dans les nom de Jésus-Christ. Nous condamnons tout esprit familier dans la vie de notre frère. Nous le séparons par la foi de tout attachement aux choses mortes au nom de Jésus.
Seigneur, tu es allé à la croix. Tu as payé le prix des dettes de notre frère. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Seigneur, que dès maintenant, tes anges campent autour de lui pour l'arracher à tout danger. Accorde-lui, Seigneur, après cet engagement, le Saint-Esprit que tu as promis au nom de Jésus. Bien-aimé Père Céleste, qu'ensuite, ô Dieu, tu puisses être son conducteur. Ton serviteur William Branham nous a dit, à aucun moment, Dieu n'a jamais voulu que l'homme domine sur l'homme. Oui, Seigneur, nous voulons te prier ce matin, afin que ce soit ton Saint-Esprit seul qui conduise notre frère. Accorde-lui le Saint-Esprit, Seigneur, et que tous les esprits, tous les démons, toutes les principautés, les dominations qui ont exercé une pression sur lui, soient chassés maintenant et renvoyés dans les nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'endit soit libéré de tout esprit impur, de toute malédiction. Oh Seigneur, lié à son passé. C'est toi qui as dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que par la présence du Saint-Esprit dans le corps de l'endit, qu'il soit entièrement restauré. S'il y a une maladie, Seigneur, que ta présence dans son corps puisse détruire cette maladie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment en lui, afin que demain, Seigneur, comme ton serviteur, notre pasteur l'a dit ici tout à l'heure, qu'il soit une lettre lue dans son quartier, dans sa famille, qu'il soit une lumière pour ce monde. Bénis le Seigneur, alors que nous te demandons au nom de Saint-Christ, soutiens les frères qui vont le conduire là-bas aux eaux et accorde-leur des dispositions spirituelles et même surnaturelles pour accomplir cette œuvre au nom de Jésus. Seigneur, que les anges de Dieu soient présents là-bas à l'eau, afin de se réjouir avec nous autour de ce salut que tu as accordé à notre frère. Oh Seigneur, que le feu de Dieu entoure ce cours d'eau et que tous les démons qui sont dans cette eau soient éloignés au nom de Jésus. Seigneur, cette eau a été créée par toi et pour toi. Nous la sanctifions par le sang répandu à la croix au nom de Jésus. Seigneur, que ce ne soit pas seulement pour l'André seul, que ce soit aussi pour sa famille. Car tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta maison. Accorde-nous tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Ok, je vois que ce matin, Dieu vous a béni. Seigneur, je voudrais te prier. Souviens-toi. Frère Noir, pose-lui d'onction sur l'enfant qui est dehors là. Et sur sa mère. Ça c'est quoi? Hein? Frère, on va pas passer la nuit ici. Hein? Bien-aimé Père Céleste, lorsque le centenier romain est venu devant toi, les anciens d'Israël t'ont précédé avant qu'il n'arrive. Ils ont dit, Seigneur, souviens-toi de cet homme, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien-aimé Père Céleste, voici ta servante Toby Vanessa, qui souffre avec cet enfant en main. Elle n'a pas construit un tabernacle comme le centenier romain, mais elle a été toujours dans tes combats. Chaque jour, Seigneur, dans les rues avec nous, dans cette église pour combattre avec nous, contre ce qui est contre ton royaume. Maintenant, Seigneur, qu'elle a été touchée dans sa chair, ainsi que ce bébé qu'elle porte en main. Souviens-toi de ces œuvres, Seigneur. Lève ton bras puissant, oh Dieu. Détruis ces démons qui a enlevé la santé à ta servante et à cet enfant. Condamne-les maintenant, Seigneur, afin que ta servante puisse repartir étant restaurée. Satan, nous parlons de notre sœur, la fille de Jésus. Tu n'as pas le droit dans sa vie, ni dans la vie de cet enfant qu'elle porte dans sa main, car elle est l'héritage de notre Seigneur. Ôte tes bras d'elle maintenant, au nom de Jésus. Par l'autorité qui nous a été donnée dans Marc chapitre 16, je te chasse, je te renvoie loin dans l'église d'Arrête. Pas seulement sur elle, mais sur toute sa maisonnée, au nom de Jésus. Seigneur, il
est écrit dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, fortifie ta servante. Ajoute sa foi. Ajoute sa foi. Ajoute sa foi. Remplis-la de foi. Au nom de Jésus. Qu'elle puisse dominer ces démons dans son esprit. Dans ses pensées. Qu'elle puisse les dominer maintenant. Et qu'ils soient affaiblis. Seigneur, je parle avec cette petite église. Et tu as dit que 5 chasseront 100. Oh Seigneur, nous sommes plus de 5 ici. Que les centaines de démons qui la poursuivent soient chassés et renvoyés dans les au nom de Jésus. Seigneur, c'est l'église du Dieu vivant. C'est le temple du Seigneur Jésus. C'est de là que les cris sortent pour réclamer notre sœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'ange de la mort, nous le chassons par l'autorité qui nous a été conférée. Nous le renvoyons dans les lieux au nom de Jésus. Paludisme, coronavirus, c'est le nom démoniaque qui t'a été donné par tes amis scientifiques. Mais nous condamnons cela dans cette enceinte, dans la vie de Vanessa et dans sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Oui, Seigneur, je crois qu'aucun de nous ne sera atteint. Parce que ta parole est sortie et nous la croyons. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui guéris tous ceux qui viennent à toi étant malades. Tu as dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Satan, Jésus a pardonné Vanessa. Toutes les iniquités, même ce qui sera fait demain, c'est pardonné. Au nom de Jésus. Tu n'as plus le droit dans sa vie. Sois honteux et va avec ta honte dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te recommander cette assemblée qui soupire les douleurs de l'enfantement. Seigneur, tu vois, oh Dieu, les combats de tes enfants. Beaucoup sont nommés malades alors que ce sont des épreuves. Je te prie de les soutenir dans ces épreuves, Seigneur. Donne la force et le courage pour traverser, Seigneur, ce désert. Jusqu'à ce que nous puissions traverser aussi le Jourdain et atteindre, Seigneur, la terre promise. Ne laisse aucun qui est faible. Tu as dit que le plus faible dit je suis fort. Oh Dieu, afin que le diable puisse trembler devant nous lorsque nous allons passer par ce pays des païens. Seigneur, nous sommes dans ce pays des païens. Mais tu nous as dit que nous sommes des hommes forts, fortifiés par le Saint-Esprit. Accorde-nous de prendre conscience de ce qui est en nous. Comme ton serviteur l'a dit, c'est toi qui habites en nous. Et ce qui est en nous est plus puissant, plus fort que ce qui est dans le monde. Que la maladie s'en aille maintenant au nom de Jésus. Que la maladie s'en aille au nom de Jésus. Que la maladie s'en aille au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende au nom de Jésus. Qu'il consume chaque maladie dans le corps des enfants au nom de Jésus. Que le feu du ciel descende et que le Saint-Esprit traverse la salle. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende. Que la mort sorte de cette église. Que la maladie sorte au nom de Jésus. Seigneur Jésus, descends Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 seront assemblés à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Je t'implore, je te prie Seigneur, je t'invoque maintenant afin que tu descendes dans cette église. Nous avons tout quitté pour toi Seigneur. Ne nous laisse pas dans la confusion. Oh Dieu, ce temps difficile sur la terre. Tu as dit je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Oui Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur chaque fils de Dieu, sur chaque fille de Dieu. Et je couais chaque frère, chaque soeur par le sang de l'agneau. Je condamne le mal, la maladie, la souffrance, les mauvaises pensées, les inquiétudes, le diabète, la rate, l'hypertension, le cancer, la tuberculose, le sida, le coronavirus. Je vous condamne dans le corps des enfants de Dieu au nom de Jésus. Notre Jésus vous a vaincu à la croix. Et il est ici dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits pour défendre notre cause. Il a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Maintenant que la victoire soit dans le camp du Seigneur au nom de Jésus. Que la victoire soit avec nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Frère Roger, monte ici. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Notre journée a été riche. Il y avait la GAP aujourd'hui, il n'y a pas eu la GAP à cause de mon voyage qui a perturbé le programme d'hier. De vendredi, on avait Sainte-Seine, on n'a pas pu avoir la Sainte-Seine. Mais je dois aussi demander pardon à l'église parce qu'on ne doit pas toujours manquer au rendez-vous de Dieu. Donc, vendredi prochain, il y aura la Sainte-Seine et la GAP dimanche. Donc, ce qui devait être fait aujourd'hui est renvoyé à dimanche prochain. Bon, le pasteur, là où il est,
il est sur le point de voyager. Il voudrait qu'on le confie au Seigneur. Il y a une chose que Dieu vous dit, frère, quand nous avons la visite d'un homme de Dieu, comme Papa Élisée, ce sont nos pères dans le message. Ce sont eux qui ont permis que ce jour, nous puissions être rassemblés. C'est parce que tous ceux qui sont ici sont des nouveaux. Il n'y a que peut-être la sœur Alice qui l'a connue avant que cette église soit fondée. Donc, c'est l'un des je ne sais pas comment il va expliquer ça, des plus proches collaborateurs du pasteur Bawia, notre pasteur. Et il est un homme ou un de Dieu qui est parmi les hommes qui ont combattu dans ce pays pour que le message soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce que quand il rend son témoignage, je n'ai même pas de mots à dire. Parce que quand il parle des années 80, je n'étais même pas encore en classe de 3e. Bien que il n'est pas mon aîné de très loin, ou bien on a presque, je ne sais pas. Mais je comprends que de 80 à 2020, frère, ça fait 40 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut louer de tels hommes. Parce que les gens vont voir ça comme si c'était facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas. Et il n'est pas chrétien seulement. Mais c'est un pasteur, c'est un apôtre. Il a des églises. Et dans quelle région la plus compliquée du Cameroun? L'Est. Donc vous devez comprendre que c'est un homme qu'on doit penser à lui, à prier tous les jours. Crier à Dieu pour lui tous les jours. Bénir aussi Dieu pour lui tous les jours. Parce que quand il vient s'asseoir ici, il pouvait être à Yahshua Tabernacle. Il pouvait être à Mimoman. Dans tous les églises, il est la bienvenue. Les gens le sollicitent même. Donc, on doit bénir véritablement Dieu pour sa prière en milieu de nous. Il faut que nous prions de tout notre cœur, que le Seigneur puisse le ramener jusqu'à la maison. Nous prions. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous sommes reconnaissants pour tout cet amour que tu as eu pour nous. En envoyant ton serviteur, notre pasteur, qui ce matin pouvait être dans un lieu élevé. Mais tu as voulu, par ta grâce, qu'il puisse traverser toute la vie de Yaoundé pour se retrouver de ce côté. À nos côtés, nous qui ne sommes rien. Il a voulu, Seigneur, s'humilier sous ta puissante main pour se retrouver ici, même avant moi. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que de tout mon cœur, déjà demander pardon à Dieu et à lui-même pour être arrivé ici après lui. Alors qu'il devait être là le premier pour l'attendre, c'est lui qui est arrivé avant moi. Seigneur, je demande pardon parce que tout cela est arrivé, parce que ma porte s'est bloquée ce matin. Nous n'avons pas pu la fermer. On a pris du temps pour la fermer, c'est pour cela que je suis arrivé en retard. Bien-aimé Père Céleste, tu connais le grand combat de ton serviteur. Tu connais la lourde charge qu'il a au Cameroun et particulièrement dans la région de l'Est et presque au Congo là-bas. Seigneur, tu sais que sans toi, il ne peut rien. Et tu as mis sous son autorité des brebis afin qu'il puisse les conduire jusqu'à la porte du ciel. C'est pour cela, Seigneur, que notre voix, ce petit troupeau de ce côté de David Yaoundé, ne manquera pas de s'associer aux voix qui s'élèvent pour lui parler, pour parler de lui devant le trône de Dieu, afin que les anges de Dieu puissent descendre partout où il se trouve pour pouvoir le protéger, le conduire, le diriger, en sorte qu'il puisse réussir la mission qui lui a été confiée. Seigneur, voici ton serviteur que nous présentons devant ton trône de grâce. Tu sais, oh Dieu Tout-Puissant, que de tout son cœur, lorsqu'il parle, nous sentons le naturel. Lorsque nous étions là-bas à Biemassi, à la veille de Papa Sadrak, lorsqu'il parlait, les gens gémissaient derrière. Lui-même qui parlait ne comprenait pas. Mais je comprenais, les gens disent, ça c'est terrible, ça c'est merveilleux. Il a réjoui le cœur de tes enfants pendant plus de 40 ans. Et voici, Seigneur, qui se retrouve dans ce côté de la vie de Yaoundé. Nous voulons te prier d'étendre tes oreilles pour écouter nos petites paroles, afin de partir de là où tu es sur le trône pour descendre à la rencontre de ton serviteur,
pour le conduire sur les ailes d'aigle jusqu'à Yokohama. Pas seulement à Yokohama, mais aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis, même en Allemagne. Pas seulement en Allemagne, même en Italie. Seigneur, conduis ses pas. Que ce don ne puisse pas résider seulement au Cameroun, mais que ce don puisse prendre l'avion. Oui, Seigneur, que ce don puisse traverser l'océan, afin que les hommes puissent profiter. Tu as dit que l'évangile partira de l'Afrique. Et nous ne sommes jamais, il n'est jamais trop tard pour apporter ta parole, Seigneur. Nous voulons te recommander ton serviteur, afin que tu le libères. Que tu libères ton serviteur de tous les freins, de tous les pièges, de toutes les chaînes, de toutes les cordes qui l'empêchent de s'envoler, afin qu'il soit utile, pas seulement au peuple de l'Est, pas seulement au peuple du Cameroun, mais au peuple du monde entier. Oui, Seigneur, nous te prions pour lui, pour que tu puisses faire comme tu as fait avec Abraham. Rajeunis-le complètement, de la cheville à plein de pieds. Ôte tout ce qui ne t'honore pas dans son corps, afin qu'à ses 80 ans, il soit comme Josué. Oui, Seigneur, il soit comme Moïse. Seigneur, tu as dit à 120 ans, la force de Moïse ne l'avait pas quitté. Oui, Seigneur, je te prie pour lui, afin que tu puisses lui donner toutes ses vertus, afin que ces vertus puissent le porter au loin, afin que ceux qui ont fait une soif de toi puissent le trouver, Seigneur. Nous avons vu l'exemple ici ce matin. Alors qu'il parlait, Seigneur, nos cœurs tremblaient au-dedans de nous. Puisse, Seigneur, l'onction de Dieu descendre et le remplir, afin que les besoins soient comblés partout où il passera. Accorde-lui cela. Nous voulons te confier son chemin ce matin jusqu'à Yokohama. Seigneur, que les bus soient sous ton autorité. Chaque moto sous ton autorité. Chaque centimètre de la route couvert par le sang. Et que tous les endroits où il passera, Seigneur, que les anges de Dieu puissent le précéder. Au nom de Jésus. Bénis la famille qu'il a laissée là-bas. Bénis l'église. Que ses collaborateurs soient soumis au nom de Jésus-Christ. Que ses collaborateurs soient soumis au nom de Jésus-Christ. Accorde-lui cela, Seigneur, afin que l'œuvre soit facilitée. Bénis son retour. Bénis les paroles qu'il a mis dans nos cœurs, afin que cela puisse produire la vie en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais vous recommander à notre Seigneur, qui vous ramène en paix, qu'il étend vos limites, et que que le Seigneur soit l'adversaire de vos adversaires, l'ennemi de vos ennemis, et qui bénit les offrandes, qui bénit tout le service de ce matin, qui vous ramène en paix. Que le sang de nos Seigneurs nous couvre tous, nous protège contre la pandémie de ce siècle, au nom de Jésus-Christ, qui bénit Israël, qui bénit la famille Branham, qui bénit le révérend pasteur Barbara Samuel, notre pasteur, et qui nous ramène en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Souriant, élève ton visage, lève les yeux vers celui que tu aimes. Souriant, souriant, élève ton visage, c'est la main vers celui que tu aimes, c'est la main de ton voisin.